sœurs, bonjour, bon dimanche et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Nous célébrons aujourd'hui 4 décembre 2022, le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année A. La fin d'année est souvent marquée par la célébration de la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi souvent par la célébration du Nouvel An. Et pendant cette célébration, nous sommes habitués à recevoir des cadeaux, à recevoir des dons, à recevoir des présents. C'est souvent une occasion pour partager, pour échanger avec les amis, avec la famille, avec les collègues, des cadeaux, des présents et des dons. Comme chrétiens, pendant ce temps de l'Avent, nous préparons à célébrer la fête de la Nativité et donc à recevoir le plus grand cadeau que Dieu fait à l'humanité, Jésus-Christ, son Fils unique. Les textes liturgiques de ce dimanche nous préparent à recevoir ce cadeau, à recevoir ce don, à recevoir ce présent. Au centre de l'évangile de ce dimanche, nous avons la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui proclame la venue du Seigneur Jésus-Christ, la venue du Messie, la venue du Sauveur, la venue du Rédempteur. Cette venue a été annoncée. C'est une venue des temps nouveaux. C'est une venue d'une nouvelle création. Cette venue des temps nouveaux a été annoncée dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe. Je vais vous lire un extrait de ce texte de la première lecture. Le veau habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près de l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront noués ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Isaïe parlera encore d'un rameau qui sort de la souche de Jessé, un rejeton qui jaillira de la racine du père de David. Saint Paul nous invite à accueillir ce nouveau règne, ce nouveau royaume, cette nouvelle création, en accueillant nos frères comme Dieu nous a accueillis, en témoignant sa fidélité à Israël et sa miséricorde aux nations païennes. Jean-Baptiste rappelle à tous l'offre de Dieu, qui est une offre de salut, une offre de joie, une offre de rédemption, une offre de paix. Deux sont les porteurs de cette offre, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Jean-Baptiste est présenté comme le résumé de toute l'histoire du salut. Son habillement rappelle celui du prophète Élie. Nous pouvons le voir dans le deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 8. Mais surtout, son habillement rappelle l'habillement d'Adam et Ève après le péché au jardin de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 21. La ceinture de Jean-Baptiste rappelle l'attitude des Juifs pendant le repas pascal à la veille de la sortie de l'Égypte. L'alimentation de Jean, notamment le miel, fait référence au désert et renvoie ce jour du peuple au désert. Le désert qui est le lieu du déjà là et du pas encore. Le déjà là de la fin de l'esclavage du péché à travers le baptême et la confession des péchés. Le pas encore de la liberté à travers le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. La présence de Jean-Baptiste au désert rappelle les 40 années de pèlerinage du peuple d'Israël au désert. Le Jourdain rappelle Josué qui prend les commandes du peuple après Moïse pour traverser et entrer dans la terre promise. Jean-Baptiste condense donc toute cette histoire pour la présenter à Jésus-Christ. Par ailleurs,
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain qui vont vers Jean-Baptiste symbolisent le peuple arrivé dans la terre promise, mais qui repart au Jourdain pour une nouvelle traversée, pour une nouvelle entrée dans une nouvelle terre promise, une nouvelle histoire pour un nouveau Josué. Dieu veut réécrire l'histoire du peuple, l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité. Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Ce mouvement qui va du particulier au général est l'image de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les nations, de toute la création, appelée au rendez-vous du désert au bord du Jourdain pour rencontrer et accueillir le Messie, le Sauveur Jésus-Christ. Le peuple retourne donc au désert pour une nouvelle alliance. Ce retour est l'accomplissement de la prophétie du prophète Osée, dont je vais vous lire un extrait. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestiaux de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays. Et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Je m'en ferai une terre ensemencée. J'aimerai celle qu'on appelait pas aimée et à celui qu'on appelait pas mon peuple. Je dirai tu es mon peuple et il dira tu es mon Dieu. Osée chapitre 2, verset 16, verset 20 à 22 et verset 25. Jean-Baptiste reprend donc toute l'histoire du salut pour la présenter à Jésus. En présentant Jésus au peuple, Jean-Baptiste présente toute l'histoire de l'humanité à Jésus. Jean-Baptiste présente mon histoire, ton histoire à Jésus. Jean-Baptiste récapitule toute l'histoire d'Israël. Il récapitule l'histoire de chaque homme et de chaque femme pour la présenter à Jésus. Jean-Baptiste présente aussi Jésus à chacun de nous. Il nous invite à préparer et à accueillir Jésus. Le message de Jean-Baptiste est impératif et indicatif. Il dit, convertissez-vous, le règne de Dieu est proche. Il y a donc exhortation et affirmation. L'impératif et l'exhortation nous poussent au changement de comportement, à la conversion, à la métanoïa, c'est-à-dire au regard vers une nouvelle direction, celle de Jésus qui arrive, la direction de Jésus qui arrive, se convertir, cette métanoïa, cette conversion, ce changement de mentalité, c'est une invitation à regarder vers une nouvelle direction, la direction vers laquelle le Christ arrive. Cette conversion, ce changement nous invite à un nouveau style de vie, qui est l'accueil des frères et surtout la production des fruits de bonté, des fruits de vérité, des fruits de beauté. Jean-Baptiste nous invite à produire de bons fruits. Nous pouvons traduire cette parole kalos, cette parole grecque kalos, par bonté, par beauté, par justice, par vérité, parce qu'elle traduit une autre parole hébreu, tov. Nous l'avons déjà dit ici, tov peut être traduit par bonté, par beauté, par vérité, par justice. Donc, la conversion nous invite à la production des fruits de bonté, des fruits de vérité, des fruits de beauté. L'indicatif et l'affirmation, c'est-à-dire le règne de Dieu est proche, nous invite à être conscients de la présence d'un événement. Le règne de Dieu, la venue et la présence de celui qui est plus fort, le Tout-Puissant, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Et cet envoyé vient juger le monde, mais pas à la manière des juges de nos tribunaux, car Jésus n'utilise pas un code pénal ou un code civil, mais Jésus utilise l'esprit et le feu. C'est sur lui donc que repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur.
Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, en contemplant la figure de Jean-Baptiste qui nous présente à Jésus et qui nous présente Jésus, préparons-nous à accueillir le nouveau monde, la nouvelle alliance, la nouvelle création. Cette nouvelle création n'est pas extérieure à moi, mais elle est au fond de moi. Elle est au plus profond de moi. Elle est dans mon cœur. Je dois sortir de ma Jérusalem pour aller au désert, pour aller au Jourdain écouter Jean-Baptiste et recevoir, accueillir celui qui est le plus fort, le tout-puissant qui vient me donner la vie, qui vient me sauver. Sortir pour aller accueillir Jésus, c'est accueillir les autres comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu, dans l'amour et dans la miséricorde. En ce dimanche, nous sommes donc invités par Jean-Baptiste à sortir, à refaire cet exode pour aller connaître une nouvelle entrée dans la terre promise. La terre promise, la grâce, la terre promise, la rédemption, la terre promise, la libération, la terre promise du salut. En ce dimanche, avec les enseignements de Jean-Baptiste, avec la présentation de la figure de Jésus-Christ, que notre préparation à la fête de la nativité du Seigneur nous apporte joie, conversion et fruits en abondance, des bons fruits de justice, d'amour, de charité. Bon dimanche, fructueux temps de l'Avent, et que Dieu vous bénisse. Sanctificationis Tuae, et gloria